Petit 3, préparation des amines. Premier point, méthode des Sabatier. La première méthode est la méthode des Sabatier. Elle consiste à faire agir un alcool sur l'ammoniac à chaud en présence du dioxyde de thorium, THO2, successivement, on obtient les classes d'amines. Ça veut dire que pour pouvoir obtenir de l'amine ou pour pouvoir préparer de l'amine, la première méthode est la méthode de Sabatier. Pour cela, on ajoute de l'alcool sur de l'ammoniac successivement jusqu'à obtenir les trois classes. D'abord, en première position, on prend R liaison OH plus NH3. En présence du dioxyde de thorium, on obtient RNH2 plus H2O. On obtient de l'amine primaire. Maintenant, pour avoir de l'amine secondaire, on va prendre l'amine primaire obtenue ici. On ajoute encore de l'alcool. On a R liaison NH2 plus R'OH. En présence du dioxyde de thorium, on obtient de l'amine secondaire R liaison NH liaison R' plus H2O. De l'eau qui est éliminée. Ensuite, on prend l'amine secondaire, on ajoute un autre alcool. En présence toujours du dioxyde de thorium, on obtient R liaison N liaison R' liaison R seconde plus H2O. À chaque fois qu'on veut obtenir de l'amine, on prend de l'alcool, on ajoute sur l'ammoniac, on obtient l'amine primaire. Ensuite, sur cette amine primaire, on ajoute un autre alcool, toujours en présence du dioxyde de thorium, on obtient de l'alcool secondaire. On prend cet alcool de l'amine secondaire, on prend cette amine secondaire, on ajoute encore de l'alcool et ensuite on obtient de l'amine tertiaire. Ensuite, on a une autre méthode appelée la méthode d'Hoffmann ou alkylation d'Hoffmann. Elle consiste à faire agir un dérivé halogéné d'alcane sur l'ammoniac successivement. On obtient les trois classes d'amines. NB, les halogènes sont Cl, Br, Fi, du chlore, du brome, du fluor et d'iode. On prend l'exemple avec l'iode. Si on a R liaison I plus NH3, dans ce cas, ici, avant d'obtenir de l'amine, on passe par là. On passe par de l'alkylation. On a R liaison NH3 plus I moins E. Ensuite, on obtient de l'amine primaire R liaison NH2 plus HI, l'acide iodrique. Ensuite, on a N liaison NH2. On prend l'amine primaire obtenue, on ajoute encore de l'alcane halogéné. Ensuite, on obtient R liaison NH2 plus liaison R plus I moins. Et cela nous donne de l'amine secondaire. On a l'amine secondaire ici, plus HI. On prend encore cette amine secondaire, on ajoute encore de dérivés halogénés d'alcane. On obtient de l'amine R liaison NH plus d'abord, R seconde plus I moins. Ensuite, on va obtenir de l'amine tertiaire R liaison N liaison R' liaison R seconde plus HI. Vous devez connaître ces différentes formules de préparation d'amine par cœur. Que ce soit la méthode de Sabatier ou que ce soit la méthode d'Hoffmann, vous devez connaître ces formules par cœur à retenir. Remarque, les amines tertiaires réagissent avec des dérivés halogénés d'alcane. On obtient un ion alkylammonium. Dans ce cas, ça veut dire si on prend aussi de l'alcool de l'amine tertiaire, on ajoute de dérivés halogénés d'alcane. Dans ce cas, on obtient R liaison
N plus R prime, R seconde, R tierce. Ok, E, I moins. Voilà. Ensuite, petit 5, on dit caractères basiques et nucléophiles des amines. Ces caractères sont très importants à retenir aussi. Les caractères basiques et nucléophiles des amines sont dus au doublet d'électrons non liants. Rappelez-vous, depuis au début de la leçon, on avait vu le N avec sa représentation E, l'ammoniac. Le N est toujours avec un doublet non liant. Dans ce cas, les caractères basiques et nucléophiles de l'amine est dû à ces doublets non liants. C'est ces doublets non liants qui lui confèrent les propriétés suivantes. Basicité des amines. La basicité des amines est aptitude de capter un proton. C'est la capacité de l'amine à capter un proton H+. Voilà. On a RNH2, une amine primaire. Si on ajoute de l'eau, dans ce cas, le fait que l'amine est une base, cela va lui permettre de capter un proton H+. L'amine va prendre un atome d'hydrogène ici, il sera ajouté là. Dans ce cas, celui-là va devenir un ion positif et l'autre va devenir un ion négatif. On a R liaison NH3. Dans ce cas, c'est un ion positif. E au H-, un ion négatif. Alors, on a dit NB, les amines sont des bases, mais des bases faibles. Leur caractère nucléophile des amines. La nucléophile des amines est leur capacité de s'attaquer aux noyaux électrophiles. Il s'agit des noyaux riches en protons. La principale manifestation de la nucléophile des amines constitue les réactions d'Hoffmann. R liaison NH2 plus R'I qui donne R liaison NH2 plus liaison R' plus I-. Leurs caractères nucléophiles leur permettent de s'attaquer aux noyaux qui sont riches en protons et d'obtenir des ions alkylammonium. Et c'est tout pour la leçon. À la prochaine.